Une seule et unique apparition leur aura suffi pour séduire tout un continent. Au Cameroun, la Gambie de Tom Saintfiet avait brillé de mille feux à l'occasion de la 33e édition de la CAN. Avec un bloc compact, solide, solidaire et bien organisé, ils avaient fait déjouer la quasi-totalité des équipes qu'ils avaient croisées. Les Scorpions battent en ouverture la Mauritanie 1-0, puis accrochent la redoutable Mali 1 but partout. Ils tiennent en respect la Tunisie pendant une bonne partie du match, avant de l'emporter dans les ultimes minutes grâce à une frappe monstrueuse du Messin Ablaye Diallo. En huitième de finale, la Guinée de Naby Keïta, elle aussi, va tomber dans le piège à Bafoussam. Les Gambiens les frustrent puis les surprennent en fin de match avec une réalisation du maître à jouer Moussa Baro. Un succès surprise synonyme de quart de finale. Un exploit titanesque pour le novice gambien. En quart de finale, l'expérience des Lions indomptables fera la différence. La belle aventure s'arrêtera donc logiquement 2-0 face à ce monstre sacré du football continental. Sans grosses individualités, ils ont été la preuve vivante qu'avec de la solidarité, les plus modestes pouvaient faire tomber les plus grands. La belle épopée au Cameroun n'était ni un hasard, encore moins un coup de chance. Les belles promesses affichées au pays des Lions indomptables ont été confirmées avec une deuxième qualification de suite à la CAN. Ce petit pays enclavé dans le Sénégal a donc basculé dans une nouvelle dimension depuis 2022. L'homme à l'origine de cette ascension fulgurante, c'est un technicien belge de 50 ans. Son nom, Tom Saintfiet. Ancien footballeur, il a arrêté sa carrière très tôt en raison de nombreuses blessures à répétition, puis commença une aventure d'entraîneur qui le fera voyager dans les 4 coins du globe, au Trinidad et Tobago, en Namibie, en Éthiopie et même au Yémen. Arrivé en 2018, Tom Saintfiet trouve une équipe au bord du gouffre. 5 ans sans gagner le moindre match, 172e au classement FIFA. Et une page d'histoire toujours vierge en Coupe d'Afrique des Nations. Il parviendra à les qualifier. Non content de s'arrêter en si bon chemin, il les guide jusqu'en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Et cerise sur le gâteau, ils vont jouer une deuxième CAN consécutive. Une première dans l'histoire du football gambien. Cependant, en Côte d'Ivoire, les progrès seront mis à rude épreuve dans une poule C considérée comme celle de la mort, avec le voisin et champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, et la Guinée. L'aventure débutera tambour battant avec un duel électrique face au Sénégal. Ce sera le 15 janvier 2024 à 14h au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro. 4 jours plus tard, le 19 janvier, toujours dans cette même enceinte du stade Charles-Konan Banny, ils feront face à la Guinée-Conakry pour ce qui sera un remake du dernier huitième de finale de la CAN. Enfin, les hommes de Tom Saintfiet boucleront la boucle par les Lions indomptables du Cameroun. Ce sera le 23 janvier à 17h au stade de Bouaké. Logés dans la poule G des éliminatoires avec le Congo, le Mali et le Soudan du Sud, les Scorpions ont décroché in extremis leur qualification pour la CAN. Une bonne entame avec une victoire 1-0 sur le Soudan du Sud. Puis 2 défaites de suite, 1-0 au Congo et 2-0 à Bamako face au Mali. Ils prendront leur revanche sur les Aigles au retour 1-0 grâce au capitaine Omar Colley. Revigorés par ce succès face aux Maliens, ils vont dans la foulée battre le Soudan du Sud. Le match de la peur, la Gambie le jouera lors de l'ultime journée des phases de poule, à l'occasion de la réception du Congo. Les Gambiens n'avaient besoin que d'un match nul alors que les Congolais devaient impérativement l'emporter. Menés 2-0 et virtuellement éliminés, ils remontent le score à 12 minutes de la fin. Et Yankuba Minteh réduit d'abord l'écart avant que Mohamed Badamoussi n'égalise, offrant par la même occasion à son pays la qualification à la CAN. En Europe, les footballeurs gambiens sont de plus en plus nombreux. Pour bâtir une équipe compétitive, Tom Saintfiet a 2 sources d'approvisionnement. Les joueurs qui ont fait toute leur classe au pays avant de partir en Europe, mixés aux binationaux, nés pour la plupart en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Scandinavie. Dans les buts, le titulaire, c'est un binational né en Allemagne du nom de Boubacar Gaye. Un longiligne portier d'1m96, très bon sur sa ligne, doté d'une belle détente et très réactif. Il a 25 ans, il joue au Lokomotiv Sofia en Bulgarie. En défense centrale, un rock, un leader et un élément incontournable.
Le capitaine Omar Colley, joueur du Beşiktaş Istanbul en Turquie, défenseur référence des Scorpions, c'est un exemple de réussite gambienne en Europe. Omar Colley a notamment joué en Serie A du côté de la Sampdoria de Gênes. Réputé pour son courage et sa ténacité, c'est en plus une véritable menace sur coup de pied arrêté. Avec le Beşiktaş, il a déjà inscrit 5 buts en 12 matchs, de vraies statistiques d'attaquant. Sous les couleurs gambiennes, il cumule une quarantaine de sélections. Son compère de la charnière centrale, c'est un jeune défenseur de 22 ans, formé au Real de Banjul, et qui joue au Sparta Prague en République tchèque. Son nom, c'est James Gomez. Noah Sonko Sundberg est l'un des nombreux binationaux de cet effectif. Polyvalent, il est utilisable comme défenseur axial ou sur le côté droit. Tom Saintfiet l'utilise généralement à droite de la défense gambienne. Noah Sonko Sundberg est né en Suède. Il évolue actuellement avec le club bulgare du Ludogorets Razgrad. À gauche de la défense, un binational anglo-gambien du nom de Ibou Omar Touré. Né à Liverpool, il joue à Stockport en 4e division anglaise. Dans l'entrejeu, un milieu à 3 avec l'excellent Ablaye Diallo du FC Metz. Révélation de la dernière CAN au Cameroun. Passé par Génération Foot, c'est un joueur fin techniquement avec une excellente frappe de balle. Ailier de prédilection, il est utilisé comme milieu de terrain en sélection. Il partagera l'entrejeu avec l'anglo-gambien Ibou Adams. Ce dernier joue à Cardiff en D2 anglaise. Alassane Mané complétera ce trio du milieu. Mané appartient quant à lui au club danois d'Odense. Sur le flanc gauche de l'attaque, on aura la star, l'atout offensif numéro 1, Moussa Barro d'Al Tawoun en Arabie Saoudite. Connu pour son passage à Bologne, c'est l'un des joueurs majeurs de la sélection gambienne. Son alter ego du flanc droit, Ibrahima Colley, découvre quant à lui la Ligue des Champions avec les Young Boys de Berne en Suisse. Il est prêté par le club italien de l'Atalanta Bergame. En pointe, un attaquant très prolifique passé par le Casa Sport au Sénégal. Son nom, Hassan Cissé, il joue également en Arabie Saoudite du côté du Damak FC. Auteur de 6 buts cette saison en Saudi Pro League. Avec 13 réalisations en 33 sélections, c'est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la sélection gambienne. Mohamed Badamoussi d'Al Azm en Arabie Saoudite fera office de concurrent pour Hassan Cissé. De la qualité, il y en a également sur le banc des Scorpions, avec la jeune pépite Yankouba Minteh considérée comme la future star de la sélection. Buteur dès sa première sélection, l'attaquant de 19 ans appartient au club anglais de Newcastle. Il est auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 12 matchs dans le championnat hollandais. L'ailier Abdoulaye Sayan de Grenoble en Ligue 2 française est aussi une excellente option en sortie de banc.